Salut les gars, donc aujourd'hui nous sommes au magasin donc Je joue et je partage qui se trouve sur la plaine sur Yvonne. Donc là on vient d'arriver, on vient d'installer tous les décors et on attend du monde dans l'après-midi pour présenter donc le jeu. Donc là je vais vous faire un petit tour de la table hein, et puis après dans l'après-midi je vous montrerai un peu quelques démos et après je ferai le tour du magasin comme d'habitude avec le propriétaire histoire de vous montrer hein. Allez ben, je vous dis à tout à l'heure. Donc les gars là voilà, donc première partie de démo, donc là je vais jouer, je vais faire le méchant. Donc je vous montrerai un peu pendant la partie un peu le suivi. Hein, donc là je ne montre pas parce que il y a une petite fille donc je filme pas. Donc dès que je peux filmer je vous montre un peu la table, le joueur auquel on est ici. Donc là voilà je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc là je vous montre vite fait mon déploiement. Voilà. Voilà. Là en face notre cher milicier qui va représenter l'ordre et la loi. Les miliciens, bah, ça saurait. Ça saurait. Pas dans le jeu. Fiction. Voilà, donc on se retrouve un peu tout à l'heure pour un peu montrer la partie, puis après toujours faire le tour du magasin. Allez. Ouais. Bon, il y a celui-là qui est déjà pris par l'autre là-haut, c'est pas mal. Hop. On va reprendre le mouvement de 3, parce que lui je l'ai mis là juste pour aider, mais du coup, il est là. Pour couvrir la zone là. Bravo, félicitations. Voilà, donc là on vient de terminer le tour 1, on entame le tour 2. Voilà, comme ça on est là. Donc je le couvre. pour l'instant l'histoire du scénario c'est que moi je dois réussir à prendre possession de la zone et mon adversaire doit m'empêcher de prendre cette zone là. Voilà, pour ça il faut pas, pour moi pour remplir ma condition il ne faut pas qu'il y ait une de ces figurines dans la zone et malheureusement pour moi il y en a une. On va voir qu'ici, voilà. Il va falloir aller la chercher, il va falloir faire du corps à corps, il va falloir que je m'expose. Donc, mais j'ai un petit plan dans la tête, je sais comment faire. Je vais peut-être juste me... Voilà, donc nous sommes au tour 2. Donc là, je me suis fait sortir une figurine, celui-là. Donc en gros, sur la situation, j'ai eu l'initiative de ce tour. Donc là, en étant sous nombre, j'ai envoyé mon chef un peu à l'assaut et il a pris son choc à pic. Voilà, pour être un peu plus réactif. J'ai mis celui-là parce que je suis embêté. Il a pris la ruine là-bas, c'est bien joué de sa part. Il a pas mal d'angles de tir et mon nom et voilà. par rapport à cette zone. Donc j'ai mis mon mec en protection pour gérer deux accès. Tu veux voir son chef? Oh non, non, pas du tout. Et j'ai mis ce gars-là pour pouvoir gérer son gars sur la hauteur. Donc on va essayer. Là, généralement, je viens de faire en sorte qu'il ait plus qu'un tir en avantage sur moi. Après, on va un peu compter qu'il rate un peu son tir. On va essayer de gérer, de lui faire quelques sorties, histoire de revenir dans la course. On va voir. Je ne sortirai pas. Voilà. Je vous montre un peu son déploiement, les gars. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc on vient de finir la partie avec Michel. Donc il a outrageusement gagné avec l'aide de Lolo, du public. Il était à la thé, oui. Voilà. La chance du débutant. Voilà, on va dire ça. Alors plus sérieusement, Michel, déjà, donc là, déjà, est-ce que tu es un joueur de Wargame? Oui. D'accord, donc quel genre de jeu tu joues d'habitude? Seigneur des Anneaux et Warhammer. D'accord, donc on a quand même un habitué. Donc déjà là, au niveau du jeu, déjà, est-ce que tu t'es amusé? Première question. Ouais. Alors je pense que je peux me mettre plus en connaissant mieux les règles et en maîtrisant mieux, mais déjà en première main, c'est intéressant, l'aspect stratégique est vraiment pas mal. C'est ce qui manque souvent d'ailleurs.
Et puis l'intérêt, c'est que les décors ont une vraie utilité sur la stratégie, sur la façon de bouger, sur la façon de réagir. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Qu'as-tu pensé de ce système de réaction? Le fait de pouvoir en fait de tout le temps jouer, agir, interagir? Ben, disons que c'est pas mal aussi, puisque du coup ça laisse pas vraiment de temps mort. On est toujours à l'affût de voir si on peut avoir une visée, une portée, si on peut toucher quelqu'un. Donc on n'est pas vraiment statique à attendre que l'autre fasse ses gestes. Mais c'est pas mal. Après c'est vrai qu'il faut vraiment bien appréhender les règles pour savoir vraiment tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Alors, sur ça justement, au niveau de la... Alors on parle, attention bien sûr, au niveau des règles de la prise en main, parce que bon, il faudrait vraiment que tu joues plusieurs parties pour avoir toutes les finalités, des petits machins, mais de la prise en main au niveau des règles, un peu les bonus, les mouvements, est-ce que la prise en main au final elle est assez rapide, alors que tu as fait que quand même on a fait 2 ou 3 tours, est-ce que c'est quand même bienvenu les mécanismes de base? Après oui, ouais. C'est vrai que non, après ça... C'est fluide. C'est assez fluide, une fois qu'on est rentré dans le truc, c'est fluide, une fois qu'on a mis sa stratégie en place, après on peut essayer de la dérouler plus ou moins facilement. Et puis non, donc du coup c'est vraiment assez, c'est assez fluide, c'est assez limpide. Alors après, je pense qu'il faut, c'est comme tous les jeux, il faut l'habitude, il faut un peu de... Après c'est pas toujours évident par rapport aux vues sur les autres personnages, mais du coup c'est vrai qu'il faut quand même avoir de l'espace autour de la table pour pouvoir bouger, tourner, regarder, donc il faut quand même avoir de la place. Exactement. Et puis non, sinon c'est vraiment c'est sympathique, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, dernière petite question à te poser. Au niveau point de règles, du peu que tu as pu tester, c'est quelle règle tu ressors qui t'a plu? Les règles qui m'ont plu... Si tu devais m'en dire une, ça serait quoi? Ça serait plus dans le mouvement, le tir, les réactions, le moral, la gestion des munitions, ça serait quoi? Je dirais les réactions surtout. Les réactions, ouais. Alors je te demandais pourquoi quand même. Disons que ça donne un côté plus réaliste, quoi. Ça donne un côté plus réaliste, plus intuitif, et voilà, ça donne un côté plus dynamique surtout, plutôt que d'attendre qu'il fait tirer. On peut vraiment interrompre une action, se réfléchir à autre chose. Du coup on réfléchit plus à ses mouvements pour voir si on... Du coup les mouvements de chacun, du coup c'est le fait qu'on bouge chacun son tour et pas toutes ses unités et l'autre après, ça permet vraiment comme un jeu d'échecs de peaufiner sa stratégie au fur et à mesure et de voir les choses. Alors c'est bien parce que le mot jeu d'échecs ça revient très souvent. Ben écoute, je te remercie merci à vous, je te remercie pour avoir joué le jeu devant notre caméra et puis je te dis à bientôt. Et ben voilà, merci à vous. Et à plus. À plus. Alors là, nous revoilà les gars, donc là nous sommes avec le gérant du magasin, et je partage que nous allons initier à notre magnifique jeu Bordeaux faire des trous dans les murs. Donc les gars, je reviendrai un peu sur la partie lorsqu'elle sera pour définir les malus donnés lorsqu'elle aura commencé. Là on est vraiment sur l'explication. Et des natures d'obstacles pour le franchissement. Et un de la partie. Donc là ils viennent de faire un rush pour garder le bâtiment et on voit que Lolo c'est pareil. Il est en train d'avancer comme une fou pour essayer de prendre l'objectif. Ça va se terminer je pense un gros corps à corps avec l'avantage survivaliste, mais ça va... on va voir. Maintenant si quand je veux l'acheter j'ai déjà le jaune, c'est déjà fait, mais le bon voilà, j'ai pris le rouge. Donc voilà les gars, donc troisième démo, Lolo joue le gros méchant, toujours le pas beau, le vilain, ça lui correspond bien. Et moi je vais donc aider notre cher ami Richard à écraser, fracasser, émasculer Lolo. Ouais, doucement. Allez, voilà, je fais juste un petit tour de table. Voilà. Allez, bonne partie. Merci.
Donc voilà, je suis avec Richard, il vient de terminer donc la partie de démo. Donc Richard, excuse-moi. Donc tu n'es pas un habitué de ce genre de jeu, d'accord? C'est vraiment une découverte. C'est la première fois, oui. Qu'as-tu pensé de ce jeu et t'es-tu amusé? Alors effectivement c'est un baptême pour moi. C'est pas le style de jeu que j'affectionne. Alors que j'adore Mémoire 44, toujours un jeu de guerre, mais c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que j'ai... Alors en point positif, c'est un jeu magnifique. On rentre vraiment dans le contexte. Ça peut être post-apocalyptique, ça peut être contemporain. C'est selon ce qu'on a envie, donc ça c'est bien, les figurines sont belles. En revanche, pour moi qui ne suis pas du tout, qui suis néophyte dans ce type de jeu, c'est complexe. Sans ton aide, j'étais scotché parce que il y a trop de choses un peu complexes pour moi. Okay. Donc amusé, je peux pas dire que je me suis amusé, mais intellectuellement, c'était génial. D'accord, développe ta pensée, c'est-à-dire intellectuellement parce que il y a plein de paramètres. Donc ça sollicite un intellect, ça sollicite de comprendre votre règle du jeu. Néanmoins, elle est quand même complexe. Okay. Mais si ça se trouve pour quelqu'un qui a l'habitude de ce type de jeu, elle est normale. Mais j'en sais rien en fait. J'en sais rien. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Alors je la trouve complexe, mais très fouillée. Originale, j'en sais rien si elle est originale, évidemment, mais elle me semble originale. Ok. Malgré tout, en jouant, si tu devais me donner un point qui t'a plu dans le jeu, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu? S'il y a quelque chose. L'aspect stratégique, mais c'est certainement un aspect qu'on retrouve dans tous ces jeux de figurines, certainement. C'est la stratégie. Il y a quand même un effet de stress que l'on a, mais qui est quelque chose qui fonctionne aussi dans ce jeu, puisqu'il y a des points de stress. Pareil, est-ce que c'est dans d'autres jeux où il y a des points de stress? J'en sais rien, mais là il y en a en tout cas. Donc bravo, on voit ça a été recherché. Ok, eh bien on te remercie. Merci à vous pour cet après-midi, pour la partie. Et puis voilà, si tu souhaites nous suivre, et tout le monde, c'est Brenos Luigi, on a une chaîne YouTube. Et le Kickstarter pour l'année prochaine. C'est génial, et bonne chance à vous. Merci. Allez, à plus. Donc salut les gars, donc nous revoilà au magasin Je Joue, Je Partage. Samedi, j'ai pas pu finir la vidéo, on a dû partir assez vite par rapport à Laurent qui travaillait, il était même en retard. Donc alors là je suis revenu et je vais donc vous présenter donc le patron du magasin et aussi faire un petit tour du magasin. Voilà. Donc on arrive et je vous présente, je te laisse te présenter plutôt. Alors attends, on va enlever ça histoire. Ouais, ça sera mieux, vas-y. Non, peut-être pas. Non. Oui, si ça va, t'inquiète, ça va, c'est bon. Spectateurs. La caméra c'est pas coupé, c'est bon. Oui, bonjour, moi c'est Olivier en fait, je suis le gérant depuis 2 ans de Je Joue, Je Partage, la société que j'ai créée. Voilà, et donc. Est-ce que tu peux nous dire déjà où ça se trouve pour les gens? Alors on est à La Penne sur Uvonne, à la sortie de l'autoroute. Il y a un parking gratuit et c'est facile d'accès. Voilà, pour taper sur Google. Donc déjà j'ai envie de te dire, donc tu m'as dit tu viens de dire ça fait 2 ans que tu as ouvert. Quel genre de jeu pratiques-tu? On peut voir que derrière toi il y a des jeux de société, mais est-ce que tu fais que des jeux de société ou autre chose, ou tu es aussi dans le wargame? Alors à la base moi j'ai travaillé 11 ans chez Games Workshop. Donc déjà il y a la fibre. Voilà. Donc je développe tout un tas de jeux de bataille, que ce soit Bushido, que ce soit Warhammer, que ce soit Alchemy, enfin tout un tas de jeux, de bons jeux, et notamment beaucoup de jeux d'escarmouche. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai accueilli Yann et son vraiment excellent jeu. Je peux vous le dire avec recul parce que vraiment c'est du très bon boulot honnêtement. Merci, j'allais te demander ce que tu as pensé parce qu'on t'a fait tester. Je soutiens à fond le jeu, c'est vraiment excellent. On voit qu'il y a beaucoup de boulot de développement, donc excellent. Et de notre côté aussi, au-delà des jeux de bataille,
et de la peinture de figurines que je promeus. Il y a aussi tout ce qui est familial. Donc moi je suis très axé sur les jeux en famille, sur le fait d'accueillir les gens, de découvrir les jeux de société. Beaucoup de travail cognitif, beaucoup de travail dans le social aussi, aider les enfants en difficulté à s'en sortir. J'allais venir, tu peux en parler. Souvent tu organises donc des anniversaires, mais aussi la dernière fois on parlait, tu me disais que tu as fait une animation dans un hôpital. Oui, je travaille avec la clinique des Trois Cyprès, du groupe Ramsay, régulièrement, de manière récurrente. Ça aide bien les enfants à faire une activité ludique et en même temps ça les aide au développement et au niveau scolaire. Je suis aussi partenaire de la Ligue de l'enseignement, donc je fais pas mal d'animations pour le compte de la Ligue et j'essaye de montrer aux institutions avec le jeu de société, c'est très fédérateur et plein de valeurs. Et ça développe l'intellect, etc. Le travail cognitif, le bien-être. Et donc si on veut te contacter, parce que bon, tu as donné l'adresse du magasin, mais si on veut t'avoir au téléphone un peu, si on veut t'avoir par email ou je sais pas, sur Facebook via Facebook, on a une chaîne YouTube aussi, on a fait une 60aine de vidéos si vous voulez savoir un petit peu notre méthodologie. Donne la chaîne, vas-y. Je joue, je partage sur YouTube. En fait, on tape je joue, je partage, vous trouvez sur Google, sur Facebook, sur YouTube, de tous les secteurs. Là, on va faire un réseau en fait global avec Instagram et tout ça. Donc, on est en train de faire des petites choses. Il y a un site internet. On me trouvera. Bon, nickel. Écoute, petite mise au point qui a été faite. Maintenant, juste pour l'avenir, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu as des animations de prévues pour les mois qui viennent? Est-ce que tu désires amener le magasin vers une piste, j'ai du mal à trouver un mot, mais des projets, des projets de développement. Est-ce que tu as... je continue en fait à essayer dans toutes les voies que j'ai indiquées de développer. Là, je vais sans doute faire une conférence avec l'AFPEN sur Toulon dans quelques mois, pour montrer aussi pour notamment les psychologues de l'éducation nationale que le jeu de société a sa pierre à porter à l'édifice. Continuer les soirées jeux, parce qu'on fait des soirées jeux tous les vendredis, où l'idée c'est de créer du lien, à ce que les gens se rencontrent et tout ça. Bon, en ce moment, le nombre est un peu limité de par le contexte sanitaire, on va dire. Mais voilà, les gens ont besoin de se retrouver dans des espaces comme ça. Moi, je définis souvent ma boutique ma ludo-boutique comme un cocon ludique. Donc les gens, ils ont besoin de se retrouver, d'avoir un vrai rapport humain et de pas se sentir comme un numéro, comme dans beaucoup de commerces de la grande distribution. Voilà. Effectivement. Écoute, j'ai pas d'autre truc, c'est à te demander si tu veux rajouter quelque chose. Écoutez, jouer en famille, jouer avec vos aînés, passer du bon temps entre vous et profiter de créer du lien avec les gens qui vous entourent. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que tu veux nous faire un tour du magasin, nous montrer un peu ton magasin? Allez, on fait un tour. Donc là, vous avez l'espace principal. Donc, je suis quand même une boutique modeste, mais j'essaye d'avoir un maximum de produits, que ce soit des goodies, que ce soit des produits dérivés. Alors je suis le seul dans le sud à vendre du Gamergrass d'ailleurs. Tout ce qui est flocage. Une entreprise portugaise qui fait des super produits. Des socles tout faits aussi, tout un tas de trucs géniaux. Et c'est classé par type de joueur, par âge, par style de jeu que l'on souhaite. Et en fait, on a encore une autre partie. Alors, il faut quand même faire la visite des toilettes parce que c'est un petit peu unique. Donc, toilettes spacieux pour ceux qui désirent venir. Voilà, toilettes spacieux. On peut mettre un petit mot. C'est quand même un argument. Il faut que Yann y mette un petit mot dans les toilettes. C'est vrai, je le ferai. On a vu la peinture aussi, Green Safford. Est-ce que tu as... un rangement c'est classé par ordre? Par type de jeu, jeux de bataille, jeux familiaux, jeux pour enfants de 3 ans, deck building, il y a des petites étiquettes qui permettent de se repérer. Et bien sûr, je suis là pour accompagner les passionnés. Et ici, c'est l'espace ludothèque. Donc avec le canapé, Je verrai pas beaucoup de magasins avec un canapé. C'est elle que j'ai. Ici, c'est la moitié de ma boutique est consacrée à accueillir des gens pour qu'ils jouent ensemble
créer du lien et s'amuser. Voilà. Et là, ici, alors la dernière fois que je suis venu, j'ai vu tout ça. Alors, tout ça, c'est une bibliothèque de 400 jeux qui sert à justement faire découvrir les jeux aux passionnés, aux familles, aux enfants. Et là, ici, j'ai ma table. Donc en fait, là, les gens viennent te voir et ils peuvent te demander un des jeux qui sont ici, puis tu les fais jouer. Voilà, je les connais tous, je leur présente en fonction de leur affinité, de leur envie. Et ils viennent, ils jouent, ils s'installent gratuitement. Ça, j'insiste sur l'espace, c'est gratuit d'accès. C'est pour pousser les gens à franchir le pas et à dire j'ai envie de découvrir les jeux de société modernes. Donc c'est l'occasion de dire ouais, ça me coûte rien d'essayer et de façon à être conquis par tous ces nouveaux jeux. Ok, bon mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, juste peut-être présenter ma table. Ta table, allez. Voilà, avec les tapis Crank Wargame. Je suis le seul revendeur à travailler avec eux d'ailleurs. Donc Crank, société française, si je me souviens bien. Oui, de Gardanne, même du cru de chez nous quoi. Donc ils font aussi ça. Ouais. Qui est vraiment pas mal, là, vous pouvez voir, c'est super souple. Je suis fan du néoprène. C'est un néoprène, moi j'adore aussi. C'est vraiment génial. Voilà, donc tu as fait le tour de ma modeste boutique. Écoutez, Jabien, nous avec Laurent, on te remercie encore une fois de nous avoir accueillis. On reviendra pour faire retester le jeu de toute façon. Avec plaisir. Voilà, et puis bon, on dit à plus et n'hésitez pas à venir à Je Joue, Je Partage. Voilà, et même si vous avez des projets autour du jeu, voilà, j'essaye d'être on va dire moteur dans mon écosystème, donc si je peux aider d'autres personnes à lancer leurs projets comme Yann, c'est avec grand plaisir quoi. Voilà, merci. Allez, au revoir. À bientôt.